Alors vous êtes le fondateur, Stéphane de Vulder, de Fabuleuse French Fabric. Depuis son lancement en 2019, c'est si fabuleux que ça? C'est si fabuleux et c'est juste le début de l'histoire. Donc on est vraiment sur un sujet chaud, c'est un sujet d'actualité. Tout ce qui touche à la réindustrialisation, la relocalisation, c'est au cœur de l'actualité. Et on est en train de construire quelque chose qui, je pense, va devenir très beau, puisque c'est différent. On veut vraiment installer l'entrepreneur au cœur de notre dispositif. Donc pour l'instant, Fabuleuse French Fabric, c'est une plateforme d'e-commerce qui connecte les entrepreneurs et les consommateurs de l'Hexagone. C'est ça? Comment ça marche concrètement? Alors, pas que. En fait, on a commencé notre histoire un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que globalement, comme consommateur et intéressé par le fabriqué en France, on ne trouvait pas forcément des espaces avec mon associé, c'est votre associé, avec vous, Virginie, qui nous correspondait en termes de contenu et finalement de mise en valeur à la fois des produits, mais aussi de l'histoire des entrepreneurs. Et donc, lorsqu'on a décidé de lancer ce projet, l'été 2019, on a commencé par construire finalement un espace un peu de découverte. Qui était la première brique de notre dispositif. Donc c'est un webzine, un blog élaboré que l'on a structuré autour et animé autour de ce sujet du fabriqué en France, avec à la fois des inputs d'entrepreneurs, mais aussi des remontées d'informations de la part des consommateurs pour mesurer un peu leurs attentes et leurs défis. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours. Oui. Vous êtes l'ancien directeur financier de Renault. Comment est-ce que vous êtes tombé amoureux du Made in France au point d'y consacrer votre vie professionnelle? Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? un des directeurs financiers de Renault, il y en a plusieurs à travers le monde. En fait, j'ai réussi à identifier deux déclics. Premier déclic, c'était en 2016. Je tombe sur l'histoire d'une start-up qui s'appelle Inbo, qui fait des lunettes et des skateboards en bois des Vosges. 5 ingénieurs qui se lancent dans cette aventure. Je trouve les produits magnifiques et leur histoire aussi exceptionnelle. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à cet univers des startups et des entreprises du Made in France. L'autre déclic, finalement, c'est j'avais le plaisir d'être conseiller e-commerce extérieur dans les pays où j'étais, donc en Suisse et en Suède, où on avait des réunions d'information. Et là, vous avez senti quelque chose qui était en train de Et j'ai bouger. senti justement qu'on touchait le fond de la piscine en termes de désindustrialisation. Donnez-nous un exemple, est-ce qu'il y a eu un moment précis? Oui, par exemple, il suffit de regarder la part de l'industrie sur notre PIB, de notre PIB. C'est 10%. La France, on est avant-dernier en Union européenne. L'Allemagne est au-dessus des 20%, la Suisse au-dessus des 20%. Donc il y a vraiment des questions à se poser et un effort collectif, parce que ça sera à la fois les consommateurs, les entrepreneurs et les pouvoirs publics qui doivent tirer dans la même direction. Vous venez de le dire, les chiffres sont éloquents, dramatiques, tragiques, diront certains. Oui. On peut inverser la tendance? On peut. Alors, la destruction a été rapide et brutale. La reconstruction sera lente et progressive, mais très clairement, on sent qu'il y a une effervescence. Déjà, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font le choix du produire local. Et puis, il y a aussi un appétit des consommateurs qui s'exprime. Par exemple, notre communauté Fabuleuse French Fabric sur les réseaux sociaux a une croissance très rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt du public sur ce sujet. Et maintenant, il faut vraiment construire du lien et faciliter cette démarche d'achat des produits du fabriqué en France. Pour que ça... Faciliter, ça veut dire qu'on a un problème de réseau de distribution? C'est ce que vous diriez? Oui, il y a deux freins principaux. Il y a un frein qui est lié à la structure de ces entreprises. On parle de petites entreprises qui se font 80% font moins de 10 salariés. Et donc avec des moyens commerciaux, des moyens limités pour distribuer et promouvoir leurs produits. Donc il y a déjà ce frein-là, notoriété, et puis un accès au marché qui est sûrement plus compliqué. Et puis après, il y a un problème de distribution. On a fait une étude en partenariat avec IFOP. Il y avait 6 Français sur 10 qui disaient avoir un accès difficile aux produits du Made in France. C'est pour ça que vous avez lancé votre plateforme d'e-commerce. Tout à fait. Comment ça fonctionne? Alors, quels sont vos premiers chiffres de chiffre d'affaires et vos projections? Alors, on 2021, a 2022. commencé il y a à peu près 2 semaines, donc c'est encore tout récent. On est assez satisfait déjà par le retour de nos partenaires qui sont satisfaits de l'espace dans lequel on les promeut et on présente leurs produits. On a aussi des retours qui sont très positifs sur le parcours d'achat des consommateurs. Et pour vous donner quelques chiffres, par exemple, on est un espace où
on vend des produits, mais on fait aussi de la prescription. Donc, ça veut dire on redirige du trafic vers les sites des entrepreneurs. Et on est à plusieurs dizaines de milliers de bannières affichées, plusieurs centaines de clics déjà vers les entrepreneurs. Et ça, c'est du business additionnel potentiel pour eux. Qu'est-ce que vous répondez à des marques, même si effectivement on est face à un mouvement de relocalisation assez massif depuis le Covid, qu'est-ce que vous répondez à des marques qui disent aujourd'hui ne pas pouvoir rapatrier leur production tellement ça va leur coûter cher et tellement leur clientèle ne pourra pas du coup se payer les produits dont les prix vont augmenter? Alors, relocalisation massive, c'est le solde de création d'entreprises, d'usines cette année en France, il sera négatif. Donc, on va revenir dans une situation plutôt de désindustrialisation. Après, il y a très clairement des sujets qui ont été identifiés comme des problématiques d'indépendance sur des secteurs stratégiques, par exemple la pharmaceutique. Après, il y a cette problématique du prix qui est toujours associée au Made in France, fabriqué en France, et qui est finalement un faux débat, parce que c'est problématique du prix, mais par rapport à quoi? Est-ce qu'on parle... Si on fait x2, c'est pas un faux débat. Est-ce que les consommateurs pourront se payer ce genre de produit? Il y a ce paradigme du prix, il est clairement à challenger. Parce que très clairement, le fabriquer en France, il faut prendre en compte le coût d'usage du produit sur sa durée de conservation. Vous avez raison. Donc c'est quelque chose... Et puis il y a un effort d'éducation et de pédagogie à faire aussi. Expliquer, convaincre que il y a derrière, il y a bien sûr des contextes de production qui sont différents. Et c'est cette pédagogie que vous mettez en avant justement dans votre webzine? Oui, tout à fait. Et auprès de votre communauté qui est très forte? Tout à fait. Et la réponse pour l'instant est vraiment positive, mais il faut prendre le temps de le faire. Et donc il faut prendre le temps d'expliquer et de convaincre, et c'est notre sujet et c'est notre combat. Merci beaucoup Stéphane De Wulder. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Fabuleuse French Fabric. Bon courage et longue vie.